Shalom Lekulam. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons traiter des interdictions du jour du jeûne, de Tisha B'Av. On va ouvrir par le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Siman Taf Kufun Dalet, nous dit comme ça. Tisha B'Av, Asur Berechitza. Tisha B'Av, il est interdit de se laver. Vesicha, de se oindre. Onila d'Asandal, de se mettre des chaussures en cuir. Vetashmi Shamita, et les rapports conjugaux aussi sont interdits. Va sous les Torah, il est interdit d'étudier la Torah, à moins certaines choses qu'on va expliquer par la suite. Il est aussi interdit de se dire Shalom, comme ça le Shulchan Aruch nous dit En shilat Shalom lechavero b'Tisha B'Av. On n'a pas le droit donc de se dire Shalom. Et aussi, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaillera pas à Tisha B'Av. Donc chaque chose qu'on a dit maintenant, toutes ces interdictions, Bezrat Hashem, seront développées dans notre étude aujourd'hui, à la lumière des enseignements de notre maître, le Rav Mordechai. Donc on va commencer par, on peut dire la chose peut-être la plus difficile, qu'on n'a pas le droit de manger et de boire le jour de Tisha B'Av. Qui est exempté de cette halakha? Un malade, même qu'il n'est pas en danger et qu'il a une difficulté particulière de jeûner, cette personne-là est exemptée de ce jeûne. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont obligées de jeûner à Tisha B'Av, à moins qu'ils ressentent une difficulté particulière. Les enfants ne jeûneront pas le jeûne de Tisha B'Av. Une fille jusqu'à l'âge de 12 ans, un garçon jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais malgré cela, on leur apprend à jeûner quelques heures pour participer au jeûne, au deuil de Yerushalayim. À part ceux-là que j'ai cités, ceux qui ont une difficulté particulière et les enfants, tout le monde est obligé de jeûner le jeûne de Tisha B'Av. À l'encontre des autres jeûnes, mis à part Kippour, ce jeûne-là commence à partir de la veille, c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit, Shkiat Achama, et finit le lendemain à la sortie des étoiles. Ceux qu'on leur a permis de manger et de boire, ils peuvent boire comme d'habitude et manger comme d'habitude, c'est-à-dire pas comme Kippour, qu'on leur dit de manger à des petites quantités, à des temps espacés. Non, là ils pourront manger comme d'habitude. Malgré cela, ils ne mangeront pas des choses, du chocolat, des bonbons, etc. Mais ils mangeront les choses qu'ils ont besoin. Celui qui a mangé le jour de Tisha B'Av, que ce soit sans faire exprès ou exprès, et qui veut après continuer son jeûne, donc il doit continuer son jeûne. Il est obligé de continuer son jeûne jusqu'à la fin de la journée. Celui qui mange le jour de Tisha B'Av, si c'est l'après-midi, il devra rajouter dans le Birkat Hamazon Nachem et de signer Baruch Ata Hashem Menachem Tzion B'Vinan Yerushalayim. Selon le minag, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas de rajout dans le Birkat Hamazon de Tisha B'Av. Donc tout ce que je viens de dire, ça concerne manger et boire. Les soldats, eux aussi, s'ils ne sont pas en alerte, en état d'alerte, ils doivent jeûner aussi dans leur tente et toutes les restrictions de Tisha B'Av leur est incombées, à moins qu'ils sont en état d'alerte. C'est-à-dire si ce groupe de soldats-là est en état d'alerte, ils peuvent manger, de peur qu'on les appelle, et qu'ils n'auront pas la force d'aller dans cette action-là. On va passer maintenant à l'interdiction de se laver et de se oindre. Il faut précéder que l'interdiction de se laver et de se oindre le jour de Tisha B'Av, c'est rien en ce qui concerne le fait de se laver ou de oindre d'un plaisir, que je reçois un ta'anouk, un plaisir. Mais si je me lave ou bien je me oins pour
une raison médicale ou de propreté, ça serait permis. Et j'explique. Le matin, lorsqu'on se lève pour se laver, donc pour se laver les mains, on pourra les laver rien que jusqu'aux phalanges. Okay? Jusqu'aux phalanges. De cette manière, on prend le cli, on fait l'état d'Adam rien que dans les phalanges, je montre les phalanges des doigts. Okay? On les essuie un petit peu, et après, avec un peu d'humidité qui reste, on se lavera, on s'essuiera donc les yeux de cette manière-là, comme je l'ai montré. Okay? Mis à part cela, on n'a pas le droit ni se laver la figure, ni se brosser les dents. C'est la seule chose qu'on a le droit. Même mettre le doigt dans de l'eau, au-dessous de l'eau, on n'a pas le droit le jour de Tisha B'Av. Mais si quelqu'un est sale, il y a une saleté ou il est parti aux toilettes ou quelque chose comme ça, il a le droit de s'enlever l'endroit qui est sale. Parce que ça ne s'appelle pas Rechitza Shel Ta'anoug, ça ne s'appelle pas de se laver pour le plaisir, mais pour la propreté. Oindre, c'est la même chose. Si quelqu'un veut se oindre avec une pommade, comme Nivea par exemple, ou bien avec de l'huile, qu'il veut se oindre, les mains pour le plaisir, c'est interdit. Mais s'il le fait pour une raison médicale, c'est permis. Mettre des chaussures en cuir, ce qu'on appelle Nilat Sandal. Donc, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Ceux qui n'ont pas encore des chaussures en cuir, ils peuvent, même pendant cette période de s'acheter des nouveaux chaussures en cuir pour pouvoir les mettre le jour de Tisha, des chaussures en toile et les mettre le jour de Tisha B'Av. Donc, quelqu'un qui ne s'est pas organisé à acheter des chaussures en toile, qu'il le fasse maintenant et qu'il les mettra le jour de Tisha B'Av. On a dit déjà qu'à quel moment on les met le jour de Tisha B'Av, lorsque la sortie des étoiles, donc samedi soir, il y a la sortie des étoiles, à ce moment-là on dira Baruch HaMavdi Ben Kodesh Lechol, on mettra les chaussures en toile et on ira à la synagogue prier, on les gardera pendant tout le long de Tisha B'Av. Vu qu'il y a une interdiction donc de Nenat Sandal, on ne dira pas le matin, le dimanche matin, donc le matin du Tisha B'Av, on ne dira pas la bracha de She'asali Kol Tzorki. Cette bracha, elle est par rapport au fait de mettre des chaussures en cuir. Vu qu'on ne met pas les chaussures en cuir, on ne fera pas cette bracha-là. Ça, c'est ce qui concerne les chaussures en cuir. Tout le reste, on peut mettre une ceinture en cuir, on peut mettre un pantalon en cuir, une veste en cuir. Tout le problème est réglé dans les chaussures en cuir. Les rapports conjugaux sont interdits. Le jour de Tisha B'Av, la femme, elle est considérée comme Nida. Donc, on n'a pas le droit de la toucher, même de se transmettre des ustensiles, on n'a pas le droit. Il y a qui permettent le jour de se transmettre des ustensiles. Le Rabbi Eliyahu dit un laquelle, nous on ne permet pas, à moins qu'il y ait un besoin particulier de porter quelque chose ensemble, par exemple, là on permettra, mais sinon la chose sera interdite. Limut Torah, le jour de Tisha B'Av, on ne pourra étudier rien que des études particulières qui correspondent au jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire, les choses qui attristent, les études qui attristent, comme les prophéties, les mauvaises prophéties, on va dire, de Jérémie, qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, qui parlent de l'état moral et spirituel du peuple, qui a entraîné, en fin de compte, la destruction du Beth Amikdash, comme Megillat Echa, le livre de Jérémie, le livre de Eyob, les lois de deuil. Tout cela s'est permis d'étudier le jour de Tisha B'Av, mais les autres études sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que Pekoudé Hashem Yeshanim Mesam Chelev, l'étude de la Torah réjouit le cœur d'une personne, et ce jour-là, on ne peut pas être dans une réjouissance, puisque le Beth Amikdash a été détruit. Ça, c'est ce qui concerne l'étude de la Torah. Même les Tehillim sont interdits ce jour-là. On ne peut pas lire des Tehillim. Vous savez qu'il y a un minag de monter au cimetière. Le Rama, il ramène qu'en monter au cimetière le jour de Tisha B'Av, il y a qui ont l'habitude tout de suite après la tfila
d'aller au cimetière. Il y a qui disent qu'on ne peut pas, c'est une discussion. Okay? Mais ceux qui vont monter au cimetière, le Télim, on n'a pas le droit ce jour-là. Okay? C'est considéré dans ce cas-là comme une étude. Okay? Et on n'a pas le droit de lire les Télim le jour de Tisha B'Av. Même de penser à la Torah, ce qu'on appelle Ir'ur, d'avoir des pensées de Torah, de réfléchir à des halachot d'études, on n'a pas le droit le jour de Tisha B'Av. Shilat Shalom. On a vu que dans le Shulchan Aruch, donc il est interdit de se dire Shalom le jour de Tisha B'Av. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shalom. Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, il n'y a pas de Shalom. Okay? La paix encore n'est pas instaurée. Il n'y a pas encore la sérénité dans le monde, en Israël, etc. Et même Akadosh Baruch Hu n'est pas en Shalom. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit « Je ne rentrerai pas dans le Jérusalem d'en haut tant que mes enfants ne n'ont pas rentré dans le Jérusalem d'en bas. » Donc il n'y a pas de sérénité dans les mondes, en bas, en haut. Et donc on ne se dit pas Shalom ce jour-là. Et même Boker Tov, pas seulement dire Shalom, mais même dire Boker Tov, même de s'envoyer un cadeau, etc. On n'a pas le droit le jour de Tisha B'Av. Néanmoins, si un voisin ou une personne qui ne connaît pas tellement c'est quoi Tisha B'Av nous dit Shalom, on a le droit de lui répondre, mais d'une manière très délicate, pas avec une grande joie, délicate, et peut-être même lui expliquer qu'aujourd'hui c'est Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'embrasser, etc. Le jour de Tisha B'Av, on évitera de se promener dans les rues, etc., des réunions d'amis, etc., qui peuvent entraîner des rigolades ou des légèretés, etc. Travailler. Est-ce qu'on a le droit de travailler le jour de Tisha B'Av? Cela dépend du minhag. Il y a des endroits qu'il y a le minhag de travailler, il y a des endroits qu'on n'a pas le minhag de travailler. Le Raman de Khalil il dit l'habitude est que le minhag est de ne pas travailler ni le jour, ni la nuit, ni le jour. Après-midi, on pourra travailler. On répète, on rappelle que l'après-midi, la difficulté du Tisha B'Av, elle descend. Okay? Pourquoi? Parce que l'après-midi de Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été brûlé. Il a été brûlé vers la nuit, vers la sortie des étoiles. Et vu que Akadosh Baruch Hu a brûlé le Beth Amikdash à ce moment-là, l'après-midi, alors la colère s'est apaisée. Et de ce fait-là, à partir de Chatzot, qui est environ 1h10 cette année, à partir de Chatzot, on peut déjà s'asseoir sur des bancs normalement. Okay? Il y a qui ont le minhag même à ce moment-là de laver la maison, de préparer la maison. Okay? Et une des choses qu'on permet, c'est de travailler, de se remettre au travail. Okay? On a le droit, puisque le deuil a été apaisé. Néanmoins, le Raman de Khalil il dit que celui qui veut rester concentré sur le deuil, c'est bien qu'il ne travaille pas toute la journée de Tisha B'Av, qu'il fasse comme les Talmidei Chachamim, Shelo Yelo Esech Hadat, qu'il n'y ait pas une déconcentration du deuil de Yerushalayim. Néanmoins, s'il y a une perte, si je ne travaille pas, ce qu'on appelle Davar Ha'aved, il peut y avoir une perte si je ne travaille pas, je pourrais travailler le jour de Tisha B'Av, et on apprend de Chol HaMoed, on sait qu'à Chol HaMoed, que s'il y a une perte, on peut travailler, là aussi le jour de Tisha B'Av, s'il y a une perte, on pourra travailler. Donc on a rappelé le fait de s'asseoir sur un banc. Donc je répète, le soir et le lendemain, jusqu'à Chatzot, on s'assiera par terre. Quand on dit par terre, c'est pas vraiment par terre, mais c'est sur un tapis ou une couverture. Okay? On s'assiera même à la synagogue, même à la maison, par terre, jusqu'à environ 1h10. À 1h10, on pourra s'asseoir sur des bancs, comme on l'a expliqué. Dormir. Dormir, on changera la manière de dormir. Okay? On dormira, le minhag est de mettre un matelas par terre et de dormir par terre. Celui qui est dur pour lui de dormir par terre, personne d'un certain âge ou bien un malade, bien une femme enceinte, etc.,
ils pourront dormir habituellement, là qu'ils mettront une pierre sur leur coussin, en souvenir de la destruction de Yerushalayim. Ça, c'est ce qui concerne les interdictions jusqu'à la sortie des étoiles. On a vu de la veille, donc, jusqu'à la sortie des étoiles du dimanche. Bien entendu, il y a aussi à parler beaucoup sur les tfilotes particulières de Tisha B'Av. On ne va pas allonger sur les tfilotes de Tisha B'Av, mais on dira que la veille et le lendemain, on rajoutera aux tfilotes, à la tfila de Harvit et la tfila de Shacharit, ce qu'on appelle les kinot, les plaintes de Jérusalem, et on lira Megillat Echa, qui est la lecture de Echa, qui parle de la destruction, ces plaintes-là que Jérémie a écrit, de la destruction, des causes de la destruction. On peut aussi rajouter que à Harvit, après la tfila de Harvit, on annoncera, et après les Echa et les Kinot, on annoncera la date de la destruction du Beth Amikdash, qui est cette année. Le Beth Amikdash a été détruit il y a 1948. Je finirai par dire que les Chachamim, et ainsi finit le Shulchan Aruch, je lis Kol ha'ochel v'shoteh b'Tisha B'Av enoreh b'simchat Yerushalayim. Tout celui qui boit et qui mange le jour de Tisha B'Av ne verra pas, donc qui enfreint le jeûne, ne verra pas la joie de Yerushalayim. Ve'kol ha'mit'abel al Yerushalayim. Tout celui qui prend le deuil de Jérusalem, zocheh v'roeh b'simchata. Il aura le mérite de voir la joie de Yerushalayim. Et donc on finira par dire qu'on espère que toute cette étude aujourd'hui, elle sera rien que théorique, et qu'on n'aura pas besoin de jeûner, pas besoin d'être en deuil, et qu'on se retrouvera tous, Bezrat Hashem, dans la joie de la construction de Yerushalayim. Bimera be'amenu. Amen. Shalom. Shalom.